Radio Flamme. Et bonjour les amis, c'est Cool Afternoon le duo. C'est Bridget aux commandes. Ça s'entendait, ça pas pu le dire. Ça va être une catastrophe. Je crois que tous les auditeurs savent quand c'est toi qui es aux commandes, parce que c'est au moment où en fait il y a plus de son, il y a plus rien, et tu oublies de remonter les faders. Non, là c'était presque bon. C'était presque bon. Il y a eu juste 10 secondes de creux, quoi. Tu m'as dit de toute façon que t'étais endormi. Je t'assure que l'émission d'aujourd'hui, ça va te réveiller quelque chose. Tu crois? Tu vas avoir la chair de poule, c'est clair. Parce qu'on est à Halloween, Oui. comme tout le monde le sait. Ah bah ça. Et ça, on a une émission spéciale. Oui, c'est une émission spéciale Halloween. C'est une émission qui devrait faire peur. Enfin bon, du moins moi je sais qu'à chaque fois que j'étais en face de moi, j'ai peur. Donc du coup, Halloween est toutes les semaines pour moi. Ouais, enfin, dis donc, t'as même pas joué le jeu, tu n'as même pas mis un masque ou quelque chose pour faire peur. Mais non, mais j'ai pas besoin. N'importe quoi. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, ça peut-être. Mais quand même, t'aurais pu mettre un peu de sang, d'hémoglobine, tu vois, un truc. Et tâcher mes affaires, mais bien sûr que non. D'accord. Bon, en tout cas. Notre programme d'aujourd'hui, il est hyper chargé, hyper pas cool d'ailleurs. On a décidé de vous faire peur, de vous faire mourir de rire aussi. Alors, on va essayer de faire mourir de rire. Ça c'est un peu. Enfin, pas trop quand même, parce que faudrait pas exagérer. Alors, on va commencer par quelque chose d'assez fort. On va geler l'ambiance. Dans un premier temps, on va partir vers des choses glaciales. Ça va faire peur, mais ça va vous faire froid dans le dos. Et puis, on va remonter un petit peu l'ambiance. On va peut-être un petit peu chauffer l'ambiance. De toute façon, on est chez Radio Flamme, donc on ne peut que mettre le feu. Radio Flamme, il passe à chaque fois, c'est clair. Et en fin d'émission, eh bien, on va partir plutôt sur de l'humour noir et tout ce qui fait peur, mais qui fait rire aussi. Ah mais c'est pas mal comme programme. On devrait y arriver. Mais avant tout, il faudrait peut-être que tu commences par déjà le générique. Alors, ça serait déjà pas mal. Je vais aussi vous dire, restez à l'écoute parce que on a des interviews à faire peur, à me faire mourir de peur et mourir de rire aussi, avec deux invités qui viennent d'ailleurs de Suisse et d'Espagne, qui nous ont très gentiment accordé des interviews. Je veux parler de Dan Schleutzer, qui est un comédien, et de Vincent Bonnet, un réalisateur. Alors surtout, ne ratez pas notre émission spéciale Halloween, parce que ça va décoiffer. Et tu es prêt, Richard? Ah mais moi je suis toujours prêt. Moi, tu vois là, je t'attends. Tu m'attends. Tu peux m'attendre. Mais c'est vrai que la maîtrise de la console te fait aussi peur que Halloween. Donc du coup, je pense que Halloween prochain, ça devrait déjà être mieux quand même. J'ai dit à quelqu'un que j'étais une vraie catastrophe. Les auditeurs de Radio Flamme le savent. Toi, tu comprends tout à fait. Bah moi, en fait, je calcule le nombre de temps de blanc que tu me fais dans l'émission. Non, ne vous inquiétez pas. C'est parti. Et c'est parti pour le jingle. Ah, c'est bon. Et sans se planter, peut-être. 16h, 18h, c'est cool afternoon avec Bridget et Richard. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.fr. Je me suis plantée. Ça commence fort. Le bouton mute, Q apparemment, visiblement t'as dû l'utiliser 2 fois, voire 3 fois. N'empêche, je suis honnête, parce que je dis quand je me plante. J'avoue mes erreurs. Mais par contre, artistiquement, c'était pas mal ce démarrage un peu avec un problème de démarrage, c'était assez sympathique. Ah, tu vois, on aurait pu croire que c'était vrai. Sauf que tu t'étais planté de jingle, t'avais sans musique, mais bon, c'est pas grave, tant pis. On l'aura que sur voilà. Écoute, voilà, c'était calé comme ça. Bon, c'est parti, c'est une émission catastrophe. Ah oui. Catastrophe et mort de trouille. Je vous garantis, on va être mort de trouille. Pour moi, non, mais si toi aussi, tu peux. Les auditeurs, vous allez avoir peur quand même sur la réalisation de l'émission. Ça, alors, tu veux quand même mon proverbe chinois? C'est la seule chose que tu sais maîtriser depuis que ta carte de fidélité au resto chinois à Cherbourg pour pouvoir justement toutes les semaines. Ouais. Bon. En tout cas, moi j'essaye, mon cher ami, j'essaye. Tu as pulvérisé ton budget resto ce mois-ci depuis, mais par contre tu t'es largement amélioré maintenant, parce que maintenant tu sais parler chinois et on garantit au moins maintenant ce que tu dis est vrai. Donc du coup c'est bien. Exactement. Et en plus c'est toujours dans le thème. Ah mais tu admets, c'est toujours dans le thème. Ce que je dis est toujours dans le thème. Je crois.
Alors, eh bien, tu peux être sûr. Je me lance. Mais you han bichu chanting ding jong de han jan ya ya kai. Ça va? Ça t'a plu? Je pense que... Je ne vais pas répéter 2 fois. Je t'assure, je ne répète pas 2 fois. Parce que Halloween, dans ces conditions, j'imagine les petits Chinois faire l'Halloween dans la même version. Ça ne doit pas faire peur du tout, tu sais. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, nul n'a si peur des revenants que qui ne croit pas aux esprits. Ça va, tu analyses, je te laisse un temps pour que tu comprennes. J'avais déjà lu l'émission avant, parce que je te rappelle que voilà, donc ouais, donc ça va. Tu es au clair avec mon proverbe, ça va, ça colle bien. Ouais, bof. Bah si, ça parle de revenants et ça parle d'esprit. Oui. Mais il faut en avoir pour comprendre. Ouais, mais bon. Toc et toc. N'empêche que on va parler d'Halloween pendant toute cette émission et sur des thèmes, par exemple sur le bruit qui te fait peur, Richard, par exemple, ça serait quoi? Les grands blancs que tu nous laisses en début d'émission, par exemple. Non, mais c'est bon, ça y est, t'as fait l'humour. Bon, ok. Non, mais ça, par exemple, c'est des bruits qui me font peur, tu vois. Ça te fait peur. Les blancs, ça te fait peur. Bah oui, parce que en tant que réalisateur, dès que t'as un petit blanc comme ça, en général, on essaye de l'imiter au maximum. Et toi, visiblement, t'en fais encore pas mal. Écoute, en tout cas, on me garde chez Radio Flamme. Hein. C'est parce qu'ils ont, c'est pas une question. Christophe, Sylvain, au secours, Lionel, au secours. Il te laisse ici. Richard veut me virer. Ah non, mais après, ça va être la pire émission de ma vie. Ils vont faire juste, en fait, le calcul du nombre de blancs que tu auras fait. Les 10 secondes d'avance. Eh bien, je mérite d'être attendu. Mes blancs sont un peu ma marque de fabrique. C'est le repos avant la bataille, peut-être, non? C'est ça? Alors, un bruit qui te fait peur, Richard, sérieusement. Un bruit qui me fait peur? Oui, tu as peur des bruits ou pas? Non. Bon, tu n'as pas peur des bruits? Non, mis à part peut-être mes freins qui couinent en me disant oh merde, je vais peut-être avoir on te les a coupés. Je vais avoir coupé tes freins. Une grosse facture. Ça peut me faire peur. Tu vois, non, mais t'es vachement pragmatique parce que totalement. Moi j'imagine un truc, tu vois, je me fais un film, hein. Je me déroule un film. On m'a coupé mes freins. Aïe, comment je vais freiner dans la descente pour arriver jusqu'au studio de Radio Flamme à Flamanville? Ouais. Non, toi t'es carrément aucune imagination. Mais comment je vais faire là aujourd'hui? Aucune imagination, mais c'est pas possible. Mais tu sais, je te l'ai dit, Halloween, je n'adhère absolument pas au sens que pour moi, voilà, c'est un truc commercial. Donc de coup, voilà. Ah oui, mais moi j'aime m'amuser. Moi, je m'en fiche de l'aspect commercial. Je fais mes propres déguisements souvent. J'imagine mes propres trucs. Je recycle. Mais je fais aussi tout ce qui est toutes les fêtes. Hein. J'aime bien les fêtes. Moi, je suis festive. Je suis une fille qui aime bien faire la fête. Donc, j'aime bien me faire peur. Et je peux t'emmener avec moi faire une virée frousse, quoi, toi, la balade du siècle, le truc. Étant cardiaque, j'ai pas le droit. Maintenant, j'ai pas. Oh là là, tous les prétextes sont bons. Eh ben, écoute, moi, je te parie qu'un bruit de téléphone dans la nuit, ça te fait peur. Alors, je vais vous mettre un peu dans l'ambiance parce que on va écouter. C'est très court, mais quelques bruits qui peuvent faire peur. Je te rappelle juste que des fois, ça dépend des téléphones, parce qu'avec les téléphones modernes, tu peux choisir ta musique. Et un certain, je te jure que dans la rue, quand tu entends leur musique d'appel, soit t'es mort de rire, soit t'as honte pour eux. Donc, c'est pas garanti, mais de nos jours. Richard n'a jamais peur. Écoutez, si vous êtes une connaissance de Richard, je vous invite à un challenge. Essayez. Alors, faites-le réagir, mais pas trop, hein, parce que quand même, je voudrais garder mon complice. Non, mais il mériterait d'être un peu. Ah, d'accord. Il mériterait d'être un peu secoué. Écoute, je te secoue avec cette musique, ces bruits d'Halloween. C'est parti. Richard. La sonnerie du téléphone en pleine nuit, ça ne te fait pas peur? C'est la même sonnerie que j'ai sur mon téléphone, parce que je trouve que c'est la seule à l'heure actuelle où t'entends très bien, même quand t'es en magasin. Il y a plus beaucoup qui l'utilisent, celle-ci, et donc du coup, tu peux pas dire je t'ai pas entendu. Il n'y a que dans les films d'horreur qu'on utilise cette sonnerie-là. Mais dans cette bande de bruit, ces bruitages, tu n'as pas un bruit que tu détestes par-dessus tout? Alors, je vais te dire la vérité. La vérité, si je mens.
Là, je suis interdit maintenant d'aller tu sais, dans les, parce que ça c'est clairement dans les fêtes foraines, tu sais, t'as toujours le petit truc hanté. Là, oui, il y a un parc aussi où il y a une maison hantée. Voilà. Et comme à chaque fois quand j'ai peur comme ça, je deviens agressif, j'ai tendance à foutre des baffes à droite et à gauche. Ils en avaient marre que j'agresse les personnes qui étaient sur le côté, qui se ramassaient des galoches à chaque fois qu'ils me faisaient peur. Donc maintenant, non, je n'y vais plus. Mais ça me rappelle exactement ce genre de souvenirs. Alors du coup, je suis prévenue. Voilà. Si je t'embête de trop avec mes histoires de revenants, de fantômes, de sorcières, etc. C'est quand même très énervant. D'accord. Bon, ils sont peut-être payés pour le faire, mais à un moment donné, c'est gonflant quand t'as les gens qui t'arrivent et qui te sautent à la figure comme ça, et à un moment donné, tu te retournes et boum, et au deuxième ou au troisième, à la fin, on te fait voir. Tu donnes des baffes. Voilà. Carrément. Alors, tout le monde est prévenu, on n'embête plus Richard, c'est pas possible. Alors, n'empêche que j'ai décidé de vous plonger dans une atmosphère glaciale, je l'ai dit dès le départ. Et vous savez que j'aime beaucoup vous faire découvrir des musiques et des choses que j'aime. Ouais, et je te rappelle juste une chose, tu iras voir sur Facebook parce que tu as fait une belle petite publication aujourd'hui, puisqu'on peut nous retrouver aussi sur Cool Afternoon, le duo. Et je t'ai répondu directement sur ta photo, tu iras voir. Oh là, je crains le pire, Mais bref, j'aime bien vous faire découvrir des choses que j'aime ou des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui sont à chaque fois assez particulières. Et là, j'ai envie de vous plonger dans une ambiance. Alors, c'est du classique. Il y aura du classique en début et en fin d'émission. Je te rappelle que la dernière fois que tu as fait ça sur la musique, tu as quand même assassiné du monde au club bridge de Flamanville, et que Bernard des pompes funèbres t'attend toujours, parce que tu es une bonne cliente. Non, mais ils en redemandent. Je suis sûre que les auditeurs de Radio Flamme en redemandent. Encore. Je t'assure, je les entends encore. Bis. Et donc, l'ambiance glaciale. Oh là là, j'ai peur. D'habitude, ça tourne toujours dans des trucs un peu osés. Non, là, tu me rassures, c'est bon, on est bon. C'est bon, ça devrait y aller. Donc, l'ambiance glaciale. Alors, l'ambiance glaciale, elle va tout de suite pénétrer dans le studio avec un personnage atypique. C'est un chanteur allemand qui a été découvert par David Bowie. Alors, il est mort depuis, bien sûr. Rassure-moi. Bien sûr, non, mais il est mort. Paf, ça y est, ça s'est dit. Il est mort. Il a eu 10 ans d'une carrière exceptionnelle. Rassure-moi, c'est comme celle de la dernière fois. On prévient quand même le club pour dire qu'il baisse un peu la musique. Moi, je leur demande de rester à l'écoute. Je vous en prie, restez, je vous en supplie. Ne partez pas, écoutez. C'est du classique. Bernard des pompes funèbres. Il est mort. C'est bon, prépare tes cercueils. C'est triste. Il est mort à 39 ans, il était malade. Il a eu, juste avant de mourir, un disque d'or. Il a chanté des choses qui étaient contemporaines, et en fait, on l'attendait. Le public a adoré qu'il chante une chanson qui s'appelle The Cold Song. Alors c'est la chanson froide, mais moi je pense qu'on pourrait traduire par l'air glacial. Et c'est une chanson avec le réchauffement climatique en ce moment, c'est une belle tentative de ta part. C'est une chanson extraite du semi-opéra baroque Le Roi Arthur de Henri Purcell. Et je veux parler d'un chanteur qui avait une voix extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous en prie, restez jusqu'au bout. Il a une voix magnifique. Alors c'est glacial, ça va mettre tout de suite l'ambiance. Je vous présente Klaus Nomi dans la chanson The Cold Song. Alors Richard, tu as aimé mon premier titre? Je ne ferai aucun commentaire. D'accord, sans commentaire. No comment. N'empêche que ça met dans l'ambiance. Non, ça fait une très bonne musique de pub. Pas de pub. De pub. De pub, dans le médical peut-être. T'as l'oreille mal placée. Écoute. Ah si, je t'assure. Eh bien, on va passer une page de pub et je vous retrouve tout de suite après pour ma chronique rap. Avec plaisir. Et voici Richard et Bridget, le retour. Le retour, il y a Freddy le retour, mais nous c'est quand même un peu plus soft. Nous on fait 2 heures d'émission toutes les semaines, tous les vendredis de 16h à 18h, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux, Cool Afternoon, le duo, sur Facebook et sur Instagram. Instagram, c'est à peu près le même nom, je crois. Cool Afternoon, Radio Flamme. Voilà, c'est à peu près pareil. Vous pouvez nous retrouver, aucun souci. Heureusement, on peut se retrouver. On peut se retrouver également autour d'un thème comme le rap.
Oui, ça par contre, à chaque fois, comme toutes les semaines, à chaque fois avec ta chronique rap. Alors, je précise aux clients que ce n'est pas dans le rayon du supermarché qu'on retrouve cette chronique, mais bien à la radio. C'est pas la râpe à fromage. Oh l'humour. Je pensais aussi à la carotte, mais c'est pas grave. D'accord. Remarque, la carotte c'est orange, hein, c'est dans le thème citrouille, Halloween, c'est pas mal. Le orange, c'est la couleur du thème. Est-ce que tu as acheté ta citrouille au moins? Non, parce que j'en ai une qui est en cire, que je fais fondre régulièrement en allumant la mèche. La mèche, après ça explose. Non, mais là, moi j'ai tous les trucs pour Halloween, tu sais. C'est assez bizarre ton truc. J'ai un stock, j'ai des trucs en stock pour tous les types de fêtes. D'accord. Moi je fais la fête, moi mon cher, mon ami. Je fais la fête. Bah moi, toi, tu vois, Halloween, c'est bon. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'Imen S, qui est une chanteuse. Alors on la connaît parce que elle a fait un duo il y a pas très longtemps avec Amel Bent, par exemple. Je crois. Et c'est une chanteuse qui a eu un certain succès avec un titre qui s'appelait Attentat, sorti en 2018, certifié disque d'or en France. Elle a sorti son premier album studio Novi, qui a été aussitôt disque de platine, donc tout va bien pour elle, ça roule, quand on est disque d'or, disque de platine, on peut dire que ça se passe plutôt bien. Ça c'était en 2020, elle a débuté le chant à 8 ans, donc elle a du mérite, et c'est une fille qui a du cran parce qu'elle elle a pratiqué du football et de la boxe. Donc chapeau, sportive, et elle a aussi plusieurs talents et plusieurs cordes à son arc. Et elle a commencé en fait en publiant des vidéos d'elle en train de rapper. C'est comme ça souvent maintenant que ça commence sur les réseaux sociaux. Elle a été découverte par un rappeur qui lui a permis de collaborer avec d'autres rappeurs, et c'est comme ça, ainsi de suite, etc. N'empêche que elle a collaboré avec l'artiste et DJ Case. Donc ça veut dire qu'elle a déjà un certain talent pour que des rappeurs confirmés lui demandent un featuring. Alors, le premier album, Novi, c'était 20 titres et des featuring avec Dadju, Alonso, Marwa Loud, Joule, Franglish, tu sais, je t'en avais parlé, celui qui mélange le français et l'anglais là, Donc elle est quand même, elle travaille aussi avec Benab, etc., Caris. Donc il n'y a pas de doute, elle est reconnue dans le métier, c'est une femme et elle y va. Et là, moi je cherchais un titre dans le thème d'Halloween, et j'ai trouvé un titre qui colle bien. Alors le titre, ça colle super bien. C'est du rap gentil, c'est pas du rap agressif, c'est pas du rap de la rue, ça va quoi. Pour le moment, elle a rien à se reprocher parce que je vérifie aussi le CV des artistes que je présente. Ah, tu vérifies aussi ça. Je t'assure que je vérifie. Donc, a priori, tout va bien de ce côté-là. J'aime bien ton a priori. Oui, je ne peux pas m'engager non plus dans l'avenir. Mais elle chante bien, elle a du répondant, c'est une femme, et elle vient de sortir un titre qui est sorti le 8 octobre, qui a déjà plus de 4 millions de vues. T'imagines? Elle est toute jeune, elle a 23 ans. Elle est originaire de Sevran. C'est une ville qui est réputée maintenant, où il y a beaucoup de rappeurs, ils s'entraident. Il y a des collectifs, du coup. Elle est d'origine marocaine. Et elle vient de sortir donc un titre qui s'appelle Fantôme. Je ne pouvais pas ne pas le passer. Fantôme, c'est nickel. 4 millions de vues depuis le 8 octobre. Tu imagines? C'est bien. Ah là 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 là. Alors écoutez, je vous invite à écouter Fantôme, et on reste bien dans l'esprit d'Halloween. C'est parti, Jiménez, Fantôme. Ça t'a plu? Je sens le vécu, je sens que son copain actuellement devait avoir des horaires de travail assez importants, qui fait que c'était plus un fantôme qu'un mari. Mais bon. On est dans le thème, dans le thème. Tu valides? Ah oui, c'est très validé pour l'instant. Et surtout que je sais qu'à la fin de l'émission, on va avoir un thriller de Michael Jackson, et ça me fait plaisir parce que tu vois, c'est peut-être ancien, mais quand tu rappelles dans les années 80, quand ils ont sorti ce clip, c'était véritablement pratiquement un film d'horreur qui était passé pendant les horaires de grande écoute, puisque je crois que c'était vers les 20h, c'était passé par le journal et tout ça. Enfin bref, c'était le premier vrai film d'horreur que quand tu étais assez jeune que tu voyais, et donc du coup ça me fait plaisir parce que je trouve que dans toute cette émission, thriller, on peut pas ne pas passer ce thriller.
Donc, Je pour suis moi, d'accord avec toi. C'est le clip, le film et qui résume tout. Alors en attendant, on va parler cinéma et on va écouter l'interview de Dan Schleutzer. Alors vous allez rire, hein, mais j'ai mis un certain temps avant de prononcer à peu près correctement son nom. Tu as Vous avez l'habitude, hein, vous avez l'habitude à l'antenne, à l'antenne de Radio Flamme. Vous savez que des fois j'ai des lapsus ou voilà. Enfin, Richard, ça t'arrive aussi, hein, des fois. Dans ces cas-là, moi, tu sais, tu te mouilles pas, toi. Je me mouille Tu pas. te mouilles pas. Je vais le tutoyer. Bon, alors Dan, ça va. Puis voilà, comme ça, je vais. Voilà, ça, on passe. On passe. C'est parce que tu sais très bien que moi et l'anglais et tout ce qui est langue c'est étrangère. pas l'anglais en plus, n'importe quoi. Donc c'est Dan Schleutzer et il nous a fait vraiment la joie de répondre. Tu peux le répéter? Comment il s'appelle? Ah non, mais c'est bon, maintenant je pense qu'il pourra confirmer, je maîtrise. C'est Dan Schleutzer. Ah, c'est bien. C'est un comédien. Il a répondu à mes questions. Il était en Espagne. Alors voilà, vous voyez un peu, on bouge hein, maintenant avec Radio Flamme. On vous fait voyager en plus. Mais j'ai adoré parce que il a une filmographie incroyable et des rôles incroyables. Mais où a-t-il tourné? Dans quel film? Il a tourné par exemple La Grande Mésaventure de Thomas Latour, le rôle de Ruben. Nicky Larson de Philippe Lachaud, le rôle du maton avec Didier Bourdon. Comment j'ai rencontré mon père de Maxime Motte, le rôle de l'homme patibulaire avec François-Xavier de Maison. Et ses rôles, c'est le rôle de Monsieur Propre, le rôle d'un agent de sécurité, d'un patron, d'un infirmier, d'un croque-mort. Des fois, on en a besoin des fois d'un croque-mort. Oui, ben je suppose. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble notre comédien, vous pouvez voir les réseaux sociaux. Souvent, croque-mort, faut mieux éviter d'arriver en clown. C'est un peu mal vu, quoi. Rôle du braqueur, etc. Bref, il est adaptable, polyvalent. Et il nous a fait rire. On a l'impression que tu es en train de le vendre comme un produit. un petit peu, mais franchement, il nous a fait rire avec des histoires assez incroyables. Écoutez, on a 3 petites interviews de Dan et je vous passe la première. Ensuite, nous aurons 3 interviews aussi de Vincent Bonnet, qui est un réalisateur et qui nous a fait aussi mourir de rire avec ses anecdotes. C'est parti avec Dan. Allez. Bonjour Dan Schleutzer. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom? C'est ça. Au fur et à mesure, on y arrive. C'est bien Schleutzer. C'est rare pour les Français, c'est bien. Bon, merci beaucoup. Je suis ravie de vous accueillir pour cette interview. Vous êtes comédien et j'avais envie d'interroger un comédien dans des rôles un petit peu particuliers pour notre émission sur le thème d'Halloween. Et là, je suis servie, je suis gâtée parce que je crois que vous avez interprété les rôles les plus improbables. Parce que j'ai vu chasseur, j'ai vu gardien de prison, mafieux, ripou, je pense. Un petit peu, il y a un festival de rôles assez particulier. Quel est le rôle le plus méchant, le plus bizarre que vous ayez interprété? Comme ça, de prime abord, ça a été vraiment Rabbi Jacob, un rabbin serial killer qui à dépecer un peu les gens qui ne respectaient pas. Après, ça a été le rôle de Charlie dans Incident d'Alexandre Cortez. Et qu'est-ce qu'on vous demandait de faire? Je vais faire un méchant, juste parler méchamment devant le comédien principal, Alexandre Cortez. Et d'abord, il me retrouve dans la cuisine après l'ouragan qui se passe avec tous les fous libérés, et je suis en train de faire pipi dans une casserole debout avec le réchaud qui fonctionne, et lui, comme c'est les cuistots, il arrive dans la cuisine, il me voit, et avec les autres, il essaie de m'arrêter. Voilà, et alors j'ai un couteau en main, et il prend peur. Carrément. Oui, et dans Rabbi Jacob, j'avais un assez grand sécateur, et je dépeçais les gens. Mais qu'est-ce que ça fait quand on est obligé d'interpréter un rôle de ce type? Parce qu'en principe, je pense que vous avez l'air très très sympathique,
mais sur un plateau de tournage, ça peut dévier dangereusement. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que nous, on a une image du rôle dans lequel on est, mais souvent le réalisateur en a une autre. Donc, oui, voilà, je transperce la panse ou l'estomac de la personne et de l'intestin en tombe, et souvent on utilise des abats d'animaux. On va chercher évidemment l'intestin à l'être humain. Et on ne peut pas recommencer souvent. Donc, une fois, 2 fois maximum, parce qu'il faut les ramasser, il faut les nettoyer, il y en a 1 à 2, par chance. Mais souvent, le réalisateur veut quelque chose de très... surtout si c'est un court-métrage. C'est dingue. Quand c'est un court-métrage, il y a plus d'énergie à donner, il y a plus de sens à donner à l'action et tout ce qui va avec. Alors, vous êtes un spécialiste de l'hémoglobine. Je ne suis pas un spécialiste de l'hémoglobine, j'aime l'horreur, j'ai toujours aimé les films un peu sortent du commun, j'aime les Dracula, j'aime les vampires, j'aime Stephen King, j'ai adoré ça, j'aime Cimetière. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire d'ordinaire. Est-ce que c'est plus difficile de jouer le mort, quelqu'un qui va mourir pendant le film, ou quelqu'un qui va être un assassin? Qu'on va mourir, oui, c'est difficile parce que il y a plusieurs façons de mourir. Et une mort n'est jamais simple à jouer, d'abord parce que c'est la mort, et après il faut que ce soit crédible. L'assassin, il y a aussi plusieurs sortes d'assassins. Il y a celui qui tue dans l'énervement, il y a celui qui tue par vengeance, il y a celui qui tue par amour de la chose, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Et il y a des gens qui tuent parce qu'ils sont un peu serial killer, ils vont collectionner. Voilà. Mais je pense que mourir est plus difficile que de tuer. Vous arrivez à sortir de votre rôle facilement, ou on reste imprégné d'un personnage qu'on a interprété? On reste imprégné un peu dans le personnage, c'est clair. Et on ne sait pas faire autrement. Surtout si c'est très très fort. Mais j'arrive à m'en sortir une fois à l'hôtel, et dans le verre après, ça va. Je sais que par exemple, il y a des rôles que j'ai joués où je devais avoir froid. Et je me rappelle très bien d'avoir lu la biographie, je me souviens de Marlon Brando, qui avait dit que pour avoir froid, il avait demandé des glaçons. C'est ce que j'ai fait. On était en plein été, on jouait un rôle, j'étais dans la glace, dans la neige, la voiture était en panne, je toquais aux vitres et j'ai demandé des glaçons. C'est un court-métrage pour un jeune réalisateur, il ne comprenait pas. Et pour finir, je suis arrivé à faire vraiment pareil, ce froid, et il faisait très chaud en fait. D'accord. Alors, j'ai vu que sur votre filmographie, vous avez joué dans un film de Philippe Lachaud, Nicky Larson. Là, c'était plutôt un film drôle, en principe. Oui, c'était très drôle. On a donné la réplique à Didier Bourdon, et c'était très comique. C'est un film de divertissement où j'ai fait une très belle rencontre avec Didier Bourdon, une personne extraordinairement humaine. C'est vrai que en connaissant les inconnus, on dit tiens, il y aura la grosse tête, alors pas du tout. Et Philippe Lachaud aussi, vraiment très sympathique. Quel est l'acteur qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Avec lequel j'ai joué, ça a été Lambert Wilson, une personne très très gentille, très bon comédien, qui est vraiment à l'écoute, qui était extraordinaire. J'ai vu également, parce que la liste des courts-métrages dans lesquels vous avez joué, des longs-métrages dans lesquels vous avez joué est impressionnante. Il y a aussi la publicité, la télévision, mais il y a aussi du stand-up. Là, oui, c'était de l'humour. Tout à fait. Tout à fait. J'ai écrit, mis en scène et joué one-man show. J'ai tourné avec pendant 2 ans. Eh bien, voilà. Alors, il faut dire
pour tout vous dire et pour vous avouer les choses, moi j'ai été impressionnée. Je pense que j'osais même pas dire les mots de assassin, de tueur. Comment vous faites pour tuer quelqu'un sur un plateau? Comment vous avez fait pour assassiner? J'ai été complètement impressionnée. Mais t'as pas posé la question, t'aurais dû lui poser la question de savoir le nombre de personnes qu'il avait assassinées dans sa carrière. Dans sa carrière, exactement. mais ça aurait été la question, tu vois, à poser, quoi. Oui, bah tu vois, je pense que j'ai tellement d'imagination que là je me suis dit, oh, à qui tu parles? Ce comédien, il a joué tous les rôles de Tarte et Valdingue, tu vois. C'est carrément, il m'a fait peur. Mais carrément. Moi je trouve que c'est quand même le plus kiffant, quoi. Attends, t'es payé pour aller te battre avec les autres et éventuellement même les assassiner. Alors imagine, tu peux penser... ça doit être quelque chose. Quand même. Tu penses que c'est ta banquière à ce moment-là, tu sais, je veux dire, visiblement vu les hausses, tu dois le prendre un plaisir fou. Hein. Après, il a l'habitude, hein, tu vois, il a l'habitude finalement. Mais franchement, waouh. Bon, on va se remettre, on va écouter un petit titre Disturbia, hein, ça veut dire perturbé, parce que tu vois, justement, là, je tremble. Je suis perturbé. Oui, moi, je voulais jouer la sorcière aujourd'hui. Tous les trucs pas terribles, toi, les revenants, etc. Et là, en fait, je suis complètement perturbée. Donc, on va écouter Disturbia. C'est Rihanna, bien sûr. Et on se retrouve juste après la pub même. À tout de suite pour d'autres interviews ensuite.